Sur élevage passion profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du sevrage en élevage de porc. Notamment, dans cette vidéo, vous allez savoir exactement à quel moment est-ce qu'il faut faire votre sevrage, quels sont les différents types de sevrage et quelles sont les conséquences auxquelles vous pouvez être exposé en fonction de chaque type de sevrage. Alors, en élevage de porc, nous avons trois types de sevrage. Nous avons le sevrage précoce, nous avons le sevrage semi-précoce et nous avons le sevrage moderne, je peux dire. Alors, le sevrage précoce, c'est le sevrage que vous effectuez avant 45 jours. Donc, c'est le sevrage qu'on effectue généralement à 1 mois de l'âge des porcelets. Le sevrage semi-précoce, c'est le sevrage que vous pouvez effectuer à partir de 45 à 50 jours. Et le sevrage moderne, c'est le sevrage qu'on effectue à plus de 45 jours, donc à 2 mois d'âge des porcelets. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est que chaque type de sevrage a ses avantages et ses inconvénients. Alors, déjà pour le sevrage précoce qui se fait pratiquement à 30 jours, comme premier avantage, c'est que vous gagnez du temps sur le processus, sur le cycle des truies reproductrices et ça peut vous permettre de pouvoir faire 3 gestations, de pouvoir faire 3 saillies à une même truie au bout d'1 an. Ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage aussi, c'est que la rapidité du développement des effectifs. Et voilà quelques avantages sur le sevrage précoce. Alors, quelques inconvénients aussi au sevrage précoce, c'est que premièrement, vous allez devoir ajuster un aliment pré-démarrage, ce qui va faire des coûts supplémentaires pour pouvoir pallier au sevrage précoce. Et l'autre inconvénient, c'est que le risque de mortalité est élevé lorsque vous faites le sevrage précoce parce que les porcelets ne sont pas encore suffisamment rustiques et le taux de mortalité est encore élevé. Et l'autre inconvénient aussi, c'est qu'il peut y avoir des problèmes au niveau des performances de développement de croissance. Dans la frustration liée au sevrage pour causer le fait que le porcelet ait une croissance lente. Donc, ça peut manifester le retard de croissance au niveau des sujets. Ça, c'est pour le sevrage précoce. Alors, nous allons développer davantage dans notre formation porcine qui débute ce 25 novembre. Alors, si vous ne faites pas encore partie de ce forum de formation, je vous invite simplement à me contacter ou alors à cliquer sur le lien en description. Alors, après le sevrage précoce, nous avons le sevrage semi-précoce. Alors, le sevrage semi-précoce, c'est un sevrage que vous effectuez à partir de 45 jours. Là, les porcelets sont déjà un peu plus rustiques. Le taux de mortalité a déjà baissé et même les performances de croissance sont déjà meilleures. Maintenant, l'autre avantage, le premier avantage du sevrage semi-précoce, c'est que le taux de mortalité est déjà réduit et aussi la rusticité des porcelets est déjà vraiment caractérisée. Mais comme inconvénient aussi pour le sevrage semi-précoce, vous allez devoir insérer toujours un aliment pré-démarrage au porcelet, ce qui va faire des coûts supplémentaires qui va influencer sur le coût de production ou le coût de revient des porcelets. Alors, comme troisième type de sevrage, nous avons le sevrage moderne ou le sevrage villageois. C'est un sevrage qui se fait à partir de 60 jours. Dans ce sevrage que vous effectuez à 2 mois. Alors, ce sevrage, comme avantage, c'est que vous sevrez les porcelets avec déjà une bonne croissance, un bon développement. L'autre avantage, c'est que les porcelets sont sevrés comme étant déjà capables de consommer l'aliment solide et de pouvoir résister aux différentes difficultés qui peuvent arriver, telles que les absences d'aliments. L'autre avantage aussi par rapport à ce sevrage, c'est que vous pouvez aussi, vous allez facilement faire vos 2 mises bas par an en suivant le cycle de développement. Et l'autre avantage aussi par rapport à ce sevrage, c'est que vous contrôlez facilement l'évolution de vos petits et vous réduisez le taux de mortalité dans votre reproduction. Mais ce système de sevrage a aussi des inconvénients par rapport à la truie qui est la mère allaitante. Alors il faut constater ici que la période de sevrage influence aussi sur le développement de la maman. Comme vous pouvez voir là, vous pouvez voir qu'elle a beaucoup fané. Et elle a fané parce que ici, les porcelets ont déjà atteint un niveau de développement élevé et continue de la soifer et de la sécher. Et si ça continue comme ça, à un moment donné, cette truie va perdre des performances
elle peut refuser de se croiser, de se saillir à nouveau. Ça va diminuer même la qualité de la portée. La truie peut développer aussi des agissements sauvages, comme développer des caractères de cannibalisme. Vous pouvez constater que la pluie se met à manger les petits, ou alors la pluie se met à chasser les petits parce qu'elle se sent déjà frustrée, elle se sent déjà diminuée par rapport à la consommation en énergie que les porcelets font. Donc ici, alors, le plus important ici, c'est de comprendre que vous devez choisir la période de sevrage qui vous convient en fonction des réalités de votre activité. Alors la phase de sevrage que je peux vous recommander ici est celle de 45 à 50 jours. Pendant cette période, la pluie a encore une très bonne performance, le développement de la pluie est encore bien et l'avantage c'est que vous pouvez facilement la croiser. Par contre, lorsque vous attendez que la pluie atteigne ce niveau de développement, premièrement, ça va vous prendre beaucoup de temps pour la phase de repos sexuel où là vous devez laisser le temps à la pluie de récupérer avant de la croiser à nouveau. Par contre, lorsque vous serez la pluie à 45-50 jours, les performances sont encore là, l'énergie est encore là et même le développement et l'apparence est encore bonne. Donc directement après le sevrage, cette fois vous pouvez faire juste une période, vous pouvez juste respecter une période de repos sexuel de 7 jours et après vous croisez la pluie. Alors que si vous attendez jusqu'à 60 jours avant de croiser la pluie, vous serez obligé de faire une période de repos sexuel d'au moins 21 jours avant de croiser la pluie afin d'éviter tous les risques de mortalité, de stress et de perte de performance. Alors j'espère que vous aurez compris que dans cette vidéo, chaque phase de sevrage a ses avantages et ses inconvénients et vous devez choisir une phase de sevrage en fonction de vos moyens, en fonction de votre niveau de compétence et en fonction de votre objectif de production. Alors j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Ne manquez surtout pas notre prochaine formation porcine qui va se dérouler ce 25 novembre. Alors pour plus d'informations, cliquez sur le lien en description ou alors contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Ciao ciao et à la prochaine.